Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de motivation et de confiance en soi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le conseil coaching du jour que j'ai intitulé Comment réussir à prendre une décision quand on se sent perdu et qu'on hésite. Alors, très souvent, certaines de mes clientes, hello Alessia, se sentent paumées, il n'y a pas d'autre mot, quand elles doivent prendre une décision, parce que souvent ce sont des décisions assez impactantes dans leur vie, ça peut être des décisions personnelles, des décisions professionnelles, elles me disent souvent qu'elles hésitent, qu'elles se sentent perdues et qu'elles n'arrivent pas à faire un choix. Donc moi, ce que je leur conseille dans ces cas-là, déjà, c'est de se fixer un objectif qui va être en lien avec cette prise de décision et surtout, de donner une deadline à cet objectif. Parce que c'est ce que je dis toujours, quand on hésite entre plusieurs choses, cette hésitation, elle va pouvoir durer toute notre vie si on se dit pas, ben voilà, j'hésite entre ça et d'ici 6 mois, d'ici la fin de l'année, d'ici un an, je veux absolument avoir pris ma décision, fait un choix et passer à l'action. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes mal dans votre job et que je vais d'ailleurs parler de mon exemple très concret. Moi, pendant 14 ans, j'ai été mal dans mon job. Et à chaque fois, je me disais, ah bah oui, mais il faudrait que je change, il faudrait que je fasse carrément une reconversion professionnelle. Mais déjà, je savais pas quoi faire. Et donc, j'éludais la question en changeant tout simplement de job, de société. Et ça n'arrangeait rien et je continuais à être mal jusqu'au jour où je me suis posée, je me suis dit, bon ben voilà, ça ne va pas du tout, ça ne peut pas continuer à durer de cette manière. Et j'ai pris la décision de faire une reconversion professionnelle. Et je me souviens très bien, j'ai pris cette décision un été, en juillet, et je m'étais donné comme deadline qu'au 1er janvier suivant, j'aurais identifié ce que j'avais envie de faire, le métier que je ferais et la formation éventuelle qui me serait nécessaire. Et je m'y suis tenue. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été très, très stimulant parce que j'avais une deadline. Je m'étais engagée auprès de mon conjoint en lui disant qu'au 1er janvier, j'aurais avancé, que j'aurais voilà, pris ma décision. Et ça aussi, c'est un conseil que je vais vous donner. Donnez-vous une deadline et puis, si possible, engagez-vous. Alors, ça peut être auprès de votre conjoint, auprès de votre meilleur ami, auprès de votre coach. Enfin, voilà. Trouvez une personne auprès de qui vous allez vous engager. Comme ça va être vraiment très stimulant et vous aurez vraiment envie de tout faire pour atteindre votre objectif. Et ensuite, ce qui va être très important de faire aujourd'hui, à l'instant T où vous vous décidez justement sur cet objectif et sur cette deadline, pour vous aider justement au jour J à prendre votre décision, ça va être de vous faire un tableau qui va concerner votre objectif. Alors, par exemple, là, je vais prendre un autre exemple. Ça peut être, par exemple, de faire un choix personnel. Si vous, là encore, je vais parler de moi-même, vous n'en pouvez plus de Paris, vous ne supportez plus d'habiter à Paris avec vos enfants, vous aspirez à vivre dans une maison avec un jardin, à être dans la nature. Et voilà, vous n'arrêtez pas de rouspéter éventuellement, de dire à vos amis que vous avez envie de partir, tout ça. Ça peut durer une éternité. Et dans 10 ans, vous pouvez encore être à Paris en rouspétant sur votre situation. Donc là encore, une chose qui va être très importante à faire, vous vous fixez une deadline, de vous dire, bon, ben voilà, d'ici un an, je détermine quelle est la ville dans laquelle j'aspire à vivre. Vous vous mettez en mouvement et vous visitez des villes pour identifier la ville qui vous fait vraiment vibrer. Et puis, vous y allez. Et vous vous fixez une deadline, comme je le disais. Et ce qui va être super important, c'est de faire un état des lieux actuels. Donc là, toujours sur cet exemple de ne plus supporter Paris, vous allez faire 3 colonnes. Enfin, dans toutes les situations, vous allez prendre une feuille ou un carnet, ou vous pouvez aussi le faire sur votre ordinateur avec 3 colonnes. À gauche, vous allez avoir la colonne de tout ce qui est top dans votre situation actuelle. À droite, vous avez tout ce qui est inacceptable. Et au centre, les choses qui sont acceptables sur lesquelles vous êtes prête à faire des compromis. Je vous donne là encore un exemple.
Moi, dans ce qui était top, ben, on était dans un bel appartement, on avait une belle vue, les enfants étaient dans une école où ça se passait très bien, on avait énormément d'amis dans la ville, enfin voilà, des choses comme ça qui faisaient que la vie en restant à Paris pouvait être top. Puis après, il y a dans la colonne inacceptable, vous allez noter les choses que vous ne supportez plus aujourd'hui. Et par exemple, moi, je ne supportais plus d'aller au parc avec les enfants. En plus, cet été, il a fait super chaud. Il faisait extrêmement chaud dans notre appartement. Donc, quand j'étais avec les enfants, la seule alternative qu'on avait, c'était de les emmener au parc. Et voilà, je saturais des parcs qui sont bondés à Paris et puis de devoir surveiller les enfants. Enfin voilà, c'est quelque chose dont je saturais. Un autre truc, c'était, voilà, on aspirait à passer des week-ends justement, à aller peut-être se promener en forêt, à être beaucoup plus au vert, pourquoi pas aller à la mer. Et moi, ce que je ne supportais plus, c'était les temps de trajet, les embouteillages, tous ces trucs-là, ça me rendait dingue. Donc voilà, ça, c'était ce qui était devenu inacceptable pour moi à Paris. Et puis au centre, ben, il y avait des choses sur lesquelles on peut faire des compromis. Alors là, il faut que je trouve des exemples de compromis que j'aurais, voilà, qui faisaient que c'était acceptable. Ben voilà, par exemple, on pouvait aussi se dire, bah, ok, on va se passer un week-end en dehors de Paris et prendre le train. Voilà, ça, c'était quelque chose d'acceptable et sur lesquels j'étais prête à faire des compromis par rapport à la voiture. Donc voilà, vous allez vous créer ce tableau avec ces trois colonnes et ça va être hyper important en fait d'avoir fait cet instantané de votre situation aujourd'hui. Parce que dans un an, dans 6 mois, le jour où vous allez devoir prendre votre décision, donc le jour que vous êtes fixé comme deadline d'atteinte de votre objectif et donc de prise de décision, eh bien, vous allez ressortir votre tableau et vous allez faire un bilan de ce vers quoi vous êtes prête à aller, ce vers quoi vous allez, enfin, comment dire, si par exemple, si vous prenez la décision, moi dans mon cas, de quitter Paris et d'avoir déterminé une ville qui est la région de Montpellier, eh bien, je vais prendre ma matrice et puis je vais valider que ce que j'ai marqué dans inacceptable, eh bien, je ne vais pas avoir à le subir en allant dans cette ville. Par exemple, les bouchons interminables, ben, je sais que dans la configuration de déménagement que nous envisageons de vivre dans un village à l'extérieur de Montpellier, je sais que je n'aurai pas à subir les embouteillages quand je voudrais aller dans les Cévennes, quand je voudrais aller au bord de la mer. Donc voilà, une des cases inacceptables que j'avais estimées il y a un an, c'est bon. Dans ma configuration de futur projet, ça n'existe pas. Je sais plus ce que j'avais mis d'autre. Ben voilà, je ne supportais plus d'aller au parc avec les enfants. Ben voilà, dans notre projet, c'est d'avoir une maison avec un jardin. Donc les enfants pourront être à l'extérieur. Voilà, donc ça va vraiment être super important de valider que tout ce que vous aviez dans inacceptable dans votre nouveau projet, eh bien ça n'a pas lieu, ça n'a plus lieu d'être. Par exemple, si nous avions pris comme projet de déménager pour aller à Lyon, ville que j'adore, dans laquelle j'ai vécu 3 ans, eh bien, justement, ce côté bouchon, embouteillage, en habitant dans Lyon même, je sais très bien que j'aurais revécu exactement le même stress, la même non-envie de partir en week-end ou juste pour une journée à cause des bouchons qui peuvent exister à Lyon. Donc voilà, donc ça, au moment de prendre ma décision, de dire, OK, on part à Lyon, eh bien non, j'avais dit que je ne voulais plus vivre dans une ville où alors peut-être que l'option qui aurait été à choisir aurait été OK, mais alors dans ce cas-là, on vit à l'extérieur de Lyon, en sachant que malgré tout, pour accéder dans Lyon, en venant de l'extérieur, il peut y avoir aussi des bouchons. Enfin voilà. Mais je pense que vous comprenez comment dire the big picture. En plus, il y a Marie qui arrive. Ça doit être toi qui m'envoie des ondes de Houston et qui me donne envie de parler anglais subitement. Donc, vraiment, l'idée, ça va avoir je répète, déjà, par rapport à une décision que vous voulez prendre, vous fixez un objectif en conséquence, avec impérativement une deadline. Sinon, votre projet, votre prise de décision, ça peut durer toute votre vie et jamais, jamais, jamais vous ne prendrez de décision et jamais vous ne passerez à l'action. Et la troisième chose très, très importante, c'est de vous faire ce tableau avec 3 colonnes, tout ce qui est top
aujourd'hui dans votre vie, tout ce qui est inacceptable, tout ce qui est compromis ou acceptable, et vraiment de conserver ce document qui sera impérativement votre référent lorsque vous serez à la deadline et que vous prendrez votre décision quant à votre projet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit conseil coaching vous a plu et surtout vous a été utile. Si que vous regardez le replay et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Les personnes qui sont présentes aussi, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Et puis, merci Delphine. Surtout si vous vous sentez perdu, que vous n'arrivez pas justement à passer à l'action, à vous bouger les fesses, n'hésitez pas à vous inscrire à mon webinaire. J'organise un webinaire vendredi que j'anime gratuitement. C'est à 12h30. Ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, et je vais justement partager avec vous des astuces, des méthodes, des techniques pour justement identifier vos catalyseurs d'action et puis ce qui va vous aider à vous stimuler et à rester motivé tout au long d'un projet. Donc, si vous avez peur de ne pas être présente vendredi à 12h30, inscrivez-vous quand même. Cela vous permettra d'avoir accès au replay et puis de pouvoir me poser toutes vos questions en amont ou par la suite. Voilà, je vais partager le lien d'inscription au webinaire et je vous souhaite une belle journée, enfin une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye!